Cet atelier était un atelier un peu inhabituel par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les enseignants généralement, puisque on a mis une situation en salle avec du matériel de proprioception, alors bon, de gestion de l'équilibre assis ou debout, donc des coussins de proprioception, ballons, du matériel pour avoir les yeux bandés, etc. Et avec comme mots-clés, comme thématique, tout ce qui concerne, on va dire, la gestion de la respiration, du guidage, de l'équilibre, sachant que on part du principe que souvent les adultes éprouvent de l'appréhension et que évidemment l'appréhension va avoir des impacts sur le blocage de la respiration et du coup et va engendrer des raideurs et des contractions, ce qui amène effectivement à avoir beaucoup moins de confort, l'objectif étant qu'ils puissent pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, c'est vrai que ça impacte. Et l'idée, c'est effectivement pour les enseignants de se retrouver dans une situation un peu différente et de réfléchir à comment intégrer, comment structurer et intégrer ces éléments-là dans leur enseignement pour apporter un plus sur ces dimensions de gestion des émotions, donc de l'appréhension, et du coup, ce qui impacte sur la posture et sur le relâchement. Voilà, donc je vais laisser la parole donc sur les 3 ateliers. Donc je ferai après peut-être un retour, mais c'est vrai que sur les 3 ateliers, l'approche a été très différente et c'était vraiment super intéressant, quoi. Donc voilà, je ferai après peut-être à la fin des remarques générales. Je te laisse la parole. Alors du coup, sur notre groupe, déjà le parti pris de départ, c'est que l'équitation, c'est un sport. Et qui dit sport dit du coup aussi échauffement, connaissance de son corps, de son propre équilibre, confiance en soi aussi, pour aller tester de nouvelles choses, dépasser des limites. Et du coup, quand on est avec le public adulte, ce principe que l'équitation est un sport est encore plus important parce que le public adulte arrive avec un passé, un passif sur son corps ou sur ses émotions aussi, avec des raideurs, des soucis, des choses qu'ils ont. Parfois aussi du coup des peurs, des appréhensions qui peuvent être très fortes, une chute ancienne, une grosse frayeur d'un cheval qui s'emballe, ce genre de choses. Donc voilà. Donc nous on a testé du coup les outils qui nous ont été proposés sur une séance de 10-20 minutes à peu près, je crois que ça faisait 20 minutes, ouais, voilà, et qui était assez intéressante et qui donne bien de bonnes pistes de développement, je trouve. Donc on a commencé du coup les intervenants enseignants avec le rôle de l'enseignant à faire une introduction avec un tour de parole en fait, et ça c'était très très chouette où les gens ont pu échanger voilà, sur ce qu'ils ont besoin de dire sur eux, comment ils vont, s'ils ont un souci corporel, etc., avant de démarrer le reste des exercices. Donc on a noté en retour après en groupe que c'était vraiment pouvoir offrir ce temps de parole et d'écoute, d'échange avec l'enseignant est hyper important en fait, pour déjà mettre en confiance le public adulte et aussi pour l'enseignant de prendre en connaissance si jamais y a un genou qui a mal, une épaule qui ne fonctionne pas bien, tout ça avant de continuer. Donc sur les outils proposés, donc il y avait ballon de yoga, des coussins mous qui cherchent à faire travailler l'équilibre de proprioception, du coup qu'on sert parfois avec les mains, mais là on l'a fait surtout avec les pieds en mettant nos pieds dessus, en montant sur les coussins. Et aussi ces planches avec un demi-cercle en dessous, une planche ronde avec un demi-cercle en dessous qu'on retrouve souvent par exemple chez les kinés. Vous voyez qu'on met les 2 pieds dessus, puis hop, on cherche l'équilibre comme quand on se met sur la première fois sur des rollers, quoi. Voilà. Donc avec ces outils-là qui sont bien inspirés de tout ce qui est yoga, pilates, exercices de kiné, on en vient du coup à aller chercher des choses dans des disciplines transversales en fait. Et notamment aussi après on a abordé des choses à travers la sophro et la respiration, avec les petits masques sur les yeux comme on a des fois dans les avions là, vous savez, pour dormir, pour du coup cacher la vue et aller se concentrer sur ses sensations et travailler sur le mental, sur la mentalisation. Donc là, ce qui était chouette, celle qui avait le rôle d'enseignant, elle a proposé un temps
où avant, dans la séance, les adultes s'étaient exprimés sur un souvenir négatif qu'ils avaient eu avec le cheval, dans leur expérience passée, et leur a proposé de revenir là-dessus et de prendre le biais inverse. Par exemple, cette personne a de l'appréhension à l'obstacle, et elle les a invités à aller se mettre dans une position où ils vont s'imaginer qu'ils sont à cheval à l'obstacle et que ça se passe bien, ils font leur parcours, ils mentalisent quelque chose de positif sur leur problème, en fait, pour aller essayer d'aller dépasser ça, en fait. Donc ça, c'était aussi très très intéressant d'utiliser du coup avec l'outil juste le bandeau des yeux, quoi. Voilà, pour aider à mentaliser ça et se concentrer là-dessus et à positiver du coup une ancienne expérience négative. Voilà pour faire le point général. Et du coup, on s'était dit qu'un colloque d'enseignants, c'est peut-être aussi pour faire remonter des choses et faire des remarques par rapport à des besoins pour les enseignants. Donc ce type de pratique est hyper intéressante pour tout type de public adulte, pas que les débutants. Je pense que des anciens cavaliers qui reviennent, qui veulent remonter à cheval, ou même des cavaliers aussi peut-être qui veulent continuer de progresser, qui ont déjà un certain niveau, qui veulent aller par exemple commencer à sortir en amateur et qui ont besoin d'aller améliorer leur position. À travers le ballon de yoga, on va pouvoir vraiment améliorer tout ce qui est gainage aussi, enfin aller plus profond là-dedans sur l'équitation est un sport. Et donc voilà, si par exemple les creux des différentes régions de France pourraient proposer des formations comme ça pour les enseignants pendant 1 ou 2 journées avec des intervenants, ça peut être des professeurs de yoga, de pilates, où il y a aussi des enseignants d'équitation transversaux qui existent en France, qui pratiquent aussi l'équitation centrée, qui ont ces différentes choses dans leur panel d'enseignement et qui pourraient faire former aussi les autres enseignants à avoir quelques billes en plus dans leur sac pour pouvoir faire ça et éviter certaines erreurs. Voilà. Et voilà. Donc, voilà pour le retour de notre groupe. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, les gens qui étaient avec moi, dans le groupe bleu. Oui, c'était ça, le groupe bleu. Oui. Oui, en fait, on a fait aussi des exercices où, par exemple, que les adultes se rendent compte, par exemple, que le bassin peut bouger. Donc, on avait mis les 2 pieds au sol, assis sur le ballon, et puis la personne devait tourner son bassin à l'aide du ballon, ou aussi se mettre plus en avant, ou bien s'asseoir sur les 2 ischons et voir dans quelle position il était plus à l'aise. Donc, l'idée, c'était de faire des exercices sur le ballon, enfin sur les accessoires, mais aussi de faire le lien avec lorsque le cavalier est à cheval. Oui, tout à fait. Il y avait vraiment beaucoup de retours sur le lien avec le cavalier à cheval et aussi pas mal de notions techniques. Et c'est vrai que le public adulte est un public exigeant qui va venir nous amener aussi, nous, en tant qu'enseignants, à nous améliorer sur la technique et sur aussi l'éducation de notre cavalerie, l'harnachement, tout ça, comme on voit sur les différents ateliers. Et c'est vrai que ça peut être aussi un très bon outil en plus et bien aller vers la technique. Voilà, là-dessus. Mettre en lien avec l'équitation. Les 2 autres rapporteurs, vous avez peut-être quelque chose à compléter ? Oui. Alors pour notre groupe, je crois que l'approche a été un petit peu différente parce qu'en fait, les apprenants ont eu tout de suite les yeux bandés. Donc du coup, ça a été pour eux une perte de repères, une montée d'émotions qui s'est traduite par un blocage de la respiration. Et donc tout ça lié à une situation inconnue, ce qui les a mis vraiment dans la position des adultes débutants qui découvrent quelque chose, puisque eux aussi découvraient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ensuite, on est passé sur les dispositifs. En fait, rapidement, on est passé sur les dispositifs de proprioception. Et du coup, on a encore déstabilisé le corps, donc déstabilisé à nouveau émotionnellement les apprenants. Du coup, alors, je vais y arriver. Hein. C'est pas un exercice facile pour moi. Je respire, Pascal, merci. Alors, du coup, après, avec cette mise en situation, je vais m'en sortir. Il faut juste que je lise calmement ma fiche. Ah oui, donc ce qui est ressorti, c'est que c'était super pour se mettre à la place d'un débutant et que ça aurait été approprié de travailler sur la respiration des apprenants qui avaient déjà les yeux bandés avant d'aborder les dispositifs, qu'on pouvait ensuite, une fois les dispositifs abordés sans la vue, retravailler avec la vue comme ils auraient été après en situation à cheval. Ensuite, axer aussi un petit peu le discours sur les situations qui vont avoir lieu en selle après, donc le parallèle entre ce qui s'est passé là et ce qui se passera ensuite à cheval. Et ensuite, ça peut être un commencement et ensuite passer sur des cavaliers qui seraient en voltige
ou en monte-accru pour continuer de développer leur équilibre sans avoir encore à diriger le cheval. Au niveau des contraintes, donc comme tu l'as souligné tout à l'heure, on s'est dit aussi qu'il fallait faire attention à l'inconfort physique suivant voilà, les raideurs, le passé de chacun. Ça permettrait aussi à des cavaliers de se mettre en confiance et de gérer leur équilibre, d'apprendre à réagir avant d'aborder vraiment le cheval. Et ce qui est ressorti, comme tu l'as souligné aussi, c'est qu'on manque dans l'équitation de manière générale, on manque de travail sur la condition physique, sur la préparation sportive des futurs cavaliers, ou des cavaliers d'ailleurs, sur la préparation sensorielle du ressenti ensuite pour quand ils seront à cheval, et aussi avec cette mise en situation à l'aveugle du ressenti émotionnel de l'adulte débutant. Donc être face à une situation inconnue et apprendre à réagir. Merci beaucoup. Alors, eh bien, il faut intervenir, mais intervenir rapidement. On a abordé les thèmes plutôt différemment. On a surtout travaillé sur la respiration, sur se relâcher. On a déjà commencé par des exercices de respiration. On a fait un petit peu d'échauffement au niveau des articulations, de la tête. Et après, on a retravaillé du coup sur le divers matériel qu'on avait. On a travaillé beaucoup de l'équilibre. On a un petit peu mis de côté quand même la respiration pendant le temps là, mais on a travaillé essentiellement sur l'équilibre et le gainage, savoir relâcher ses membres, mais aussi être gainé au niveau des abdos. Les retours qu'on a eus, c'est que les gens qui étaient avec nous ont trouvé ça très ludique d'utiliser du matériel pour apprendre à se relâcher et à trouver son équilibre. Et après, on est revenu... voilà. Pascal, le petit mot de conclusion ? Alors. Oui, moi, je voulais dire que c'était vraiment intéressant de voir. Bon, là, il y avait peu de temps pour structurer et organiser une séance dans une situation inhabituelle, avec des éléments inhabituels, et que vraiment, voilà, l'implication du groupe et la façon dont les enseignants ont joué le jeu était vraiment remarquable. C'était vraiment intéressant, avec beaucoup d'ouverture et de créativité. Et des connaissances aussi. Parfois, quand on se retrouve comme ça dans des situations différentes, finalement, on se rend compte qu'on sait faire plus de choses que ce qu'on croit. Et ce qu'il faut quand même continuer d'améliorer, c'est effectivement cette culture sportive, de façon à pouvoir avoir plus de cordes à son arc et effectivement une meilleure connaissance du fonctionnement et à la fois émotionnel et physio-psychologique du cavalier et de l'être humain, de l'apprenant, pour pouvoir les mettre... L'objectif, c'est de les mettre dans le confort maximum et de limiter tous les facteurs limitants que sont les contractions, grâce à des outils, effectivement, qu'on peut obtenir en se formant et en cherchant à avoir plus de connaissances de ce côté-là. Voilà. Merci. Eh bien, je pense que vous pouvez leur faire un triomphe.